Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au portail du 12 du 12 avec Lily qui fait des ronrons derrière. Tellement d'amour, merci de nous retrouver avec la conscience cristalline, la conscience humaine ici, Chamina Chami, pour vous partager les messages et petite Lily qui fait ronron en dessous. Pour vous partager la guidance du portail 12-12. 12 décembre, le dernier mois de l'année, le dernier mois du cycle, selon le calendrier européen ici, car il y a d'autres calendriers avec des autres années et d'autres réalités. Ouvrir aux perceptions et aux connaissances. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre ici sur cette chaîne. Nous sommes ici donc avec un beau crâne de cristal et des petits crânes, tout plein de petits crânes ici. Un beau Ganesh et des signes astrales derrière car c'est la fin de ce cycle. Le 12 referme une porte pour en ouvrir une autre. La mort d'une situation, le 12 à la veille du 13. Le 13 qui est vraiment la mort et la renaissance. Le 13 parce que c'est les 13 crânes de cristal et leur légende. C'est pour ça cette petite parenthèse au 13 que 12, c'est comme un chiffre, tous les chiffres ont leur message. Le message du 12 est l'achèvement d'un cycle, comme il est le 12e mois. Tellement d'amour, merci. Nous allons commencer le tirage avec la première carte et les premières cartes ensemble ici. Un message regroupé sur une jolie tortue de mer et une baleine. En son centre, la tortue de mer a comme message d'être zen, restez cool et naviguer sur les flots de votre cœur au rythme de votre vie. Zen, impassible, implacible et inébranlable aussi. Vraiment nager. On va rentrer aussi dans le signe du Capricorne, donc foncez dans les projets qui vous vibrent à cœur. Des projets magnifiques et merveilleux pour grandir votre âme et oser vivre et être qui vous êtes. Divin d'amour que vous êtes, de belles âmes sur cette chaîne, une belle communauté d'amour, de belles âmes éveillées, en conscience et en amour, en joie, tranquillou, zen, la petite tortue. Tellement d'amour, merci. Ici alors, nous avons une jolie grande baleine. La baleine a beaucoup de messages. La baleine, elle est utile tout comme les arbres dans la mer, car ils font le lien. Les baleines nettoient la mer, les arbres nettoient la terre. Les baleines sont des grands maîtres en sagesse. Et la divinité Anubis égyptienne se référait beaucoup aux baleines parce qu'elle symbolisait la renaissance. C'était la divinité qui s'occupait de momifier les gens et ils utilisaient des associations à la baleine pour symboliser des dialogues. Et alors, à côté, la baleine nous dit aussi dans cette belle image de rester vraiment en son centre, toujours rester centré, tout comme la petite tortue qui navigue sur le flot. La baleine nous dit d'être en son centre. Une introspection, toujours les amis. Et ici nous avons de ce bel oracle des dragons guides, un joli dragon guide, magnifique, bleuté comme la mer aussi, mais qui est un dragon des terres. C'est un dragon des terres qu'il vient nous dire que il est essentiel de respecter les énergies à l'œuvre en faisant la source orchestrer la réalisation de son intention. La source réalise l'intention sur laquelle on est, sur la vibration. Comme la petite tortue surfer sur la vibes de la bonne vibration dans la bonne direction. Et la vibration va là où l'attention se porte. Adopter une posture d'humilité, une attitude sincère, ouverte et respectueuse, tout en valorisant les forces
et les implications des dragons guides des terres. Être prêt à écouter et à se remettre en question, à apprendre des autres sans prétendre tout maîtriser. C'est pour ça que l'introspection est très importante. Se poser des questions à soi-même et rester humble dans l'humilité, tout en honorant la sagesse des forces les plus grandes que soi. Tellement d'amour pour cette magnifique carte. C'est un très bel oracle, les dragons guides. Et pour terminer ce message qui va avec tout le reste de la guidance, car tout est si bien aligné les amis, nous avons ici une carte de reconnexion. Se reconnecter à soi, se reconnecter à son âme, à son soi supérieur. Peut-être que prendre du temps pour soi, et bien sûr, prendre du temps pour soi. En ce jour du 12 du 12, écrire dans son petit journal d'amour 12 belles choses, des 12 sœurs, des 12 sœurs d'amour, et vous êtes la 13e. Des 12 apôtres, vous êtes le 13e. Des 12 crânes, vous êtes le 13e. Vous êtes tous ici, faits de mort, nous aussi, moi, tous, nous, le collectif, avons ce pouvoir de vie et de mort, de pouvoir renaître, et cela chaque jour. Ce n'est pas à chaque portail, à chaque saison, à chaque lune, à chaque année, c'est tous les jours, et même à chaque inspire. Nous sommes tous, et nous avons tous ce pouvoir de renaître et de créer une belle réalité en soi. Bientôt nous arriverons au solstice. Les oiseaux chantent dehors, les oiseaux sont des messagers. Tellement, tellement d'amour, avec les crânes de cristal qui sont si souriants, si beaux. Restons zen, restons heureux, restons dans la joie, dans l'équilibre, dans l'introspection, dans la connexion ou reconnexion, si c'est nécessaire, de prendre du temps pour soi. Rien ne vaut du temps pour soi. D'être seul avec soi, c'est la meilleure des compagnies. Et si elle n'est pas bonne, c'est que il y a quelque chose à travailler chez soi. Je vous envoie plein d'amour, plein de grâce. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Préparez-vous un beau rituel, comme chaque soir. Priez pour votre âme. Contactez votre être supérieur. Namasté tous dans votre divin. Plein d'amour et de grâce et de gratitude. C'était Shamina Shami avec les crânes de cristal. Merci, merci.